Laissez-vous porter par ma voix à la découverte de nos artistes. Commençons par Valérie Lamarre. Valérie Lamarre est une artiste peintre-sculptrice. Artiste plasticienne passionnée, Valérie crée des œuvres où l'abondance des couleurs ainsi que l'harmonie des formes et des matières entrent en résonance avec un imaginaire alimenté par ses émotions. Après des débuts comme maquettiste, correctrice, illustratrice et dessinatrice, Valérie découvre la sculpture et se forme durant 6 ans aux techniques de l'argile, du bois, de la pierre, du bronze et du modèle vivant dans l'atelier de l'arbre de pierre de Marc Touré. Pendant 20 ans, elle associe sa carrière de sculptrice et pastelliste professionnelle avec un rôle d'intervenante en art plastique auprès de jeunes en rupture dans des classes relais, des foyers et des prisons. Elle présente régulièrement son travail dans des galeries, salles d'exposition, salons ou sur la toile, et illustre également des livres d'art et de poésie. Depuis 2018, elle se consacre exclusivement à la peinture acrylique, explorant ses infinies possibilités. Elle aime maîtriser les techniques pour mieux les oublier et se laisser porter en toute liberté par la puissance et la magie de la création. Ses œuvres abstraites et ses portraits invitent le public à voyager dans ses univers, à les interpréter librement et à se laisser envahir par ses propres émotions. Ses œuvres sont collectionnées en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France. Poursuivons la visite par la présentation d'Antoine Thomas dit Antu. C'est notre artiste graffeur. Venant du milieu graffiti, Antu est passionné par la peinture et le graphe, et peint maintenant depuis plusieurs années. Après quelques années à peindre les murs dans différentes villes, il expose dans différents salons et galeries à Paris et en Île-de-France, mais aussi un peu partout où l'occasion se présente. Il puise son inspiration dans la BD, le cinéma, les rencontres et bien sûr chez d'autres peintres et graffeurs. Depuis 2012, il a créé sa société qui lui permet de réaliser des fresques pour les mairies et les particuliers, ainsi que des ateliers street art avec les centres de loisirs et les écoles. Laissez-moi maintenant vous présenter notre troisième artiste peintre, Alexandre d'Orlando. C'est un passionné par l'imaginaire sous toutes ses formes. Écrivain et peintre, il est aussi poète et dessinateur. Il est donc surnommé affectueusement par ses amis le couteau suisse fait homme. Pour lui, une journée sans créer est une journée perdue. Et comme a dit Albert Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Les tableaux que vous allez découvrir dans cette exposition vous sembleront certainement familiers, toutes ces villes, tous ces paysages ayant une résonance dans vos mémoires. Pourtant, cette œuvre est inspirée des étoiles, des nébuleuses et des galaxies lointaines de l'univers. Elle vient de la profondeur des cieux. Il suffit de lever les yeux. Les paysages terrestres et ceux d'ailleurs doivent donc se ressembler. De sorte que l'homme est partout à sa place, mais toujours en train de chercher sans relâche la paix et la sérénité, malgré sa solitude et ses chimères. Passons aux photographes. Je vais vous présenter Yannick Raoul. Yannick est un artiste photographe concepteur. Il est né en 1981 en région parisienne et vit actuellement dans les Yvelines. Ses passions sont multiples, de la création musicale en passant par les planches pour le théâtre. Néanmoins, l'utilisation de la plume a constamment été la plus présente pour lui, avec les prises de clichés au quotidien. Après avoir publié un recueil de nouvelles dans le genre thriller psychologique, ainsi qu'un roman feel-good, aujourd'hui, il dévoile au public son âme de photographe. Plus qu'un chasseur d'images, Yannick est un concepteur. Il propose des réalisations originales en mélangeant ses différents univers créatifs autour de ses constructions artistiques. Que ce soit avec des compositions sur toile mêlant dessin et photo, ou de ses cadres déstructurés ainsi que des poèmes inspirés par ses clichés. Yannick ne cesse de vouloir partager ses œuvres photographiques de différentes façons. Terminons cette présentation des artistes par Christian Tétart. Christian est un artiste photographe. Il a passé une partie de sa vie au contact des plus grands, comme Henri Cartier-Bresson, qui l'ont marqué à jamais et avec lesquels il a travaillé dès 1964. C'est en décembre de cette année qu'il est embauché comme laborantin à Picto.
Il travaillera pour les plus grands reporters et les plus prestigieux photographes de mode de Vogue, Harper Bazaar et Jour de France. Il est aussi très vite repéré par le patron du service photo de l'OTAN et il est choisi pour installer un labo éphémère pour couvrir une semaine de session de l'OTAN à Bruxelles en 66, puis au Luxembourg en 67. En 1976, il ouvre un studio dans son village de l'Ouest parisien. Il devient alors portraitiste et reporter. Il est aussi demandé pour parler de son expérience de photographe et participe à de nombreuses expositions. Christian est aussi peintre depuis 25 ans et expose souvent ses œuvres dans les salons de la région. Vous venez de découvrir les 5 artistes qui exposeront jusqu'au 21 juin dans les vitrines de Marc Avenue Aubergenville. Vous pouvez maintenant participer à notre concours. Pour cela, rendez-vous à l'accueil, vous y trouverez une urne et vous pourrez voter pour l'artiste qui vous a le plus ému, le plus transporté, le plus touché. Des prix sont à gagner et un tirage au sort aura lieu le 21 juin pour désigner les gagnants. Merci de votre visite. Au revoir.